Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes très attendue par les agriculteurs qui vous écoutent là ce matin, parce qu'il y a un nouveau vent de colère qui souffle dans les campagnes depuis déjà quelques jours, surtout avec deux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui appellent à de nouvelles manifestations à partir du 15 novembre prochain. Alors il y a plusieurs motifs, des promesses de l'hiver dernier qui ne sont pas tenues, disent-ils, l'accord qui pourrait être signé avec les pays sur le Mercosur mi-novembre, c'est-à-dire l'entrée en France et en Europe de certains produits moins contrôlés, et puis tout un tas de problèmes structurels également de notre agriculture. Alors qu'est-ce que vous répondez ce matin justement à l'inquiétude des agriculteurs ? D'abord, moi j'entends une forme de colère qui résulte d'attentes qui sont nombreuses. Ils font référence au mouvement d'il y a quelques mois, et puis les conditions météorologiques sont épouvantables. Trop d'eau ici, pas assez là. Les productions sont en baisse, les trésoreries souffrent. Donc tout ça se combine pour évidemment susciter beaucoup d'attentes, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai démontré ma capacité à dénouer les crises dès mon arrivée, à prendre les dossiers qui étaient en souffrance, à tenir les engagements de l'État. Mon obsession, c'est d'agir vite et de tenir aussi, de répondre aux engagements qui ont été pris. Il y a des engagements qui ont été pris. Je suis une femme de parole et d'action. Donc, je voudrais évoquer très rapidement quand même toutes les mesures d'urgence qu'il a fallu prendre par rapport aux épidémies animales, les épizooties, fonds d'urgence, élargissement de la vaccination, les actions structurelles que j'ai lancées, l'arrachage des vignes pour répondre à la surproduction, le lancement du plan Méditerranée. Hier, j'étais à Luxembourg où j'ai engagé une coordination pour traiter ensemble toutes ces maladies animales qui portent préjudice aux éleveurs et aux cheptels. Et une vingtaine de pays me suivent dans cette approche. Les mesures budgétaires, tout le monde s'accorde à reconnaître que le budget de l'agriculture a été préservé dans le contexte budgétaire si difficile que connaît la France. Le budget de l'agriculture pour 2025 est une réponse précise à toutes leurs demandes, avec des allègements de charges, avec des mesures fiscales. Peu de budget bénéficie d'une telle donc oui, alors les retraites agricoles basées sur les 25 premières années, meilleures années. Eh bien, cette mesure très importante, très attendue, les 25 meilleures années, c'est extrêmement important. Ce sera mis en œuvre comme nous nous y étions engagés au 1er janvier 2026. La loi d'orientation agricole reprendra son parcours au Sénat avant la fin de l'année. Je tiens mes engagements. Oui, alors la loi d'orientation agricole, ça avait été suspendu parce qu'il y a eu la dissolution. Oui. Alors ça, c'est certain, ça va être examiné quand ? Oui, l'examen commencera en décembre. Oui, l'examen commencera. Dès que le Sénat me donne un créneau, donc en décembre, ce sera... Mais alors, quand on va dans le détail tout de même, Annie Genevard, pour Gabriel Attal, était allé sur une botte de paille, avait fait des promesses, bien sûr, votre prédécesseur également, Marc Fesneau. Les engagements sont tenus, mais les agriculteurs disent non, mais ça met trop de temps à venir, on réclamait de la simplification, on n'en a pas, les aides n'arrivent pas parfois. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ça, c'est vrai ou pas alors ? Alors, ils sont en attente de beaucoup de choses et je le comprends. Il y a des tas de choses qui compliquent leur métier. Donc, la simplification, c'est quelque chose qu'ils attendent. Et par rapport à ça, je voudrais dire que, prenons l'exemple des contrôles, par exemple. C'est une question très sensible quand les contrôles se multiplient, qu'ils sont en permanence empêchés dans leur métier. Quand il fait beau et qu'il faut aller sur le terrain, ils ont autre chose à faire que répondre à des contrôleurs, surtout quand ils se multiplient. Voilà un exemple de simplification. Mais est-ce que vous avez du pouvoir pour justement simplifier un peu les choses ? Oui, exactement. La réponse est imminente. On est en train de finaliser un dispositif qui répondra, je pense, à leurs attentes. Moi, je suis la ministre de l'Agriculture, mais je suis aussi la ministre des agriculteurs. Ce que je veux, je les fréquente depuis longtemps, je travaille avec eux depuis longtemps, je sais ce qu'ils vivent et je sais ce qu'ils attendent. Et ce que je veux dans ma fonction ministérielle, c'est répondre à leurs attentes, c'est faciliter leur vie professionnelle. Et sur cette question de la simplification, on doit avancer et avancer vite. Il va y avoir un dispositif, c'est ça, pour qu'il y ait moins de contrôle et de la simplification. Ça va arriver quand ça ? C'est imminent. On
on est en train C'est quoi, c'est imminent? C'est avant avant mi-novembre? Ah ben largement. Oui. Largement, c'est quelques heures. Aujourd'hui, il va y avoir des annonces. Quelques jours, je ferai une annonce en matière... Qu'est-ce que vous allez annoncer? En deux mots tout de même. Non, mais bien sûr, mais attendez, vous êtes interrogé à ce micro. Mais je veux... Ils vous écoutent, les agriculteurs. Mais ils m'écoutent. Alors répondez-leur, dites-leur, mais en quelques mots, le schéma au moins. Non, mais le schéma, c'est que, par exemple, sur cette question des contrôles, j'ai entendu ce qui leur complique, parfois même leur pourrit la vie. Et il ne s'agit pas de supprimer les contrôles, il s'agit de veiller à une meilleure organisation qui ne les... D'une part, qui leur facilite la vie, et puis qui ne leur donne pas le sentiment qu'ils sont l'objet d'un soupçon permanent. Quand vous contrôlez, c'est une profession qui est hyper contrôlée, donc ils ont le sentiment qu'ils sont en permanence soupçonnés de mal faire. C'est insupportable. Les agriculteurs travaillent dur, ils doivent être reconnus dans une fonction qui est essentielle, qui consiste à nourrir la population. Et je suis la ministre de la souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut veiller à ce que les agriculteurs puissent produire pour nourrir, et dans des bonnes conditions. Et sur la souveraineté alimentaire et l'alimentation, est-ce que c'est une bonne idée là de taxer certains produits, des produits trop sucrés par exemple, etc. Là, il y a eu des propositions qui ont été faites et l'argent qui serait récolté pourrait aller vers l'agriculture. Vous y êtes favorable à cela ou pas? Alors moi, je schématise, mais grosso modo. Tout ce qui permet d'améliorer les aides aux agriculteurs, je prends. Maintenant, il faut veiller à ne pas stigmatiser le sucre et le gras, puisqu'en gros, ça pourrait être ça. C'est une taxe sur les produits sucrés et je rappelle quand même que ce sont des filières importantes en France. Maintenant, on verra le détail des choses. La taxation des sodas semble être une hypothèse émise au niveau budgétaire. On verra ce qu'il en est. Mais en tout état de cause, là aussi, il y aura des annonces bientôt autour de cela, sur ces taxes, et par exemple la limitation peut-être, comme le proposent certains aussi, de la publicité audiovisuelle pour certaines boissons sucrées. Écoutez, ça c'est en cours d'examen, il appartiendra au Parlement de se prononcer. Oui, non mais vous êtes la ministre aussi de la souveraineté alimentaire. Tout à fait, mais ça c'est mot à dire. Mais ça c'est un point majeur. Oui. Donc oui, la taxe sur les sodas est une taxe qui est envisagée très sérieusement au niveau du gouvernement, et il appartiendra au Parlement de s'en saisir. Oui. Annie Genevard, vous êtes ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Vous avez parlé de contrôle justement tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est assez important. C'est l'accord sur le Mercosur. Et ce que demandent en fait beaucoup d'agriculteurs, s'il devait y avoir une signature de cet accord, on verra, c'est qu'il y ait des contrôles dans les pays concernés, les autres. C'est les fameuses clauses miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux agriculteurs ce matin? Déjà, est-ce qu'il y aura une signature de cet accord Mercosur ou pas, la mi-novembre? Alors, moi je voudrais dire que ce projet d'accord avec le Mercosur, nous y sommes opposés, et de façon constante. Dans ma famille politique, nous y sommes opposés. J'ai entendu ce que disait le Premier ministre. Nous y sommes opposés pour deux raisons. D'abord parce que moi, comme vous le dites, je suis garante de la souveraineté alimentaire, et ça passe par la compétitivité de nos exploitations. Donc, déstabiliser des filières entières en important des produits, je rappelle que ça touche la production de viande bovine, la volaille, le sucre, la filière éthanol, sont des filières très importantes. Donc ça déstabiliserait nos propres productions, nos propres filières, et surtout ces produits ne seraient pas assujettis à nos propres méthodes de production. Voilà, c'est ça, au contrôle, quoi. Pour ces deux raisons, mais je dis bien ces deux raisons. D'abord parce que ça importerait massivement des productions qui concurrenceraient les nôtres, et en plus, elles sont produites à des conditions qui ne correspondent pas aux nôtres. Nous sommes assujettis à un certain nombre de règles. Donc, c'est un sujet qui est suivi de très près par le président de la République et le Premier ministre. Oui, parce que c'est le président au niveau européen qui porte sa voix, quoi. Il est sur quelle ligne, d'ailleurs, le président de la République? Écoutez, vous le savez ou pas, Annie Genevard, Emmanuel Macron? Il est sur la ligne de défendre les intérêts de la France. Oui. Et moi, je fais confiance au président et au Premier ministre pour défendre les intérêts de la France. Je l'ai fait moi-même hier à Luxembourg. Nous avions une réunion des ministres de l'Agriculture
l'agriculture européen. Vous savez, les inquiétudes des agriculteurs français sont partagées par beaucoup d'agriculteurs en Europe. Oui, et pourtant, certains en Europe, certains pays, l'Allemagne, l'Espagne, il y en a d'autres, sont plutôt favorables quand même à cet accord Mercosur, en disant que justement, ce sont des débouchés également pour nos produits, y compris de l'agriculture, quoi. Mais qu'il faut simplement imposer des règles, quoi. Non ? Alors vous ne pourrez pas vous y opposer à cet accord. Moi, je pense que les conditions d'un accord avec le Mercosur ne sont pas remplies. Elles ne sont pas réunies. Ce n'est ni équitable commercialement, ni conforme aux engagements de la France en matière environnementale et climatique. Donc, pour ces deux raisons, moi, je suis absolument hostile à ce projet d'accord avec le Mercosur. Et j'observe d'ailleurs que de nombreux pays européens se posent exactement les mêmes questions. Il en va de la défense de notre agriculture. Oui. Bon, donc, mais ça, la balle est dans le camp du président de la République au niveau européen, quoi. Alors, et vous pouvez... Oui, mais pas que. Pas que. Les parlements nationaux, j'espère que la Commission n'évincera pas la voix des parlements nationaux. Il faut que les parlements nationaux se prononcent. Mais c'est une question de négociation, Annie Genevard. Ah, c'est aussi. Négociation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un accord et vous pouvez obtenir un certain nombre de choses. Est-ce que ça, vous y seriez favorable pour avoir des contreparties ? Écoutez, les contreparties... Oui, mais... les contreparties n'effacent pas le risque de déstabilisation des productions nationales. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté alimentaire ? Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que nos agriculteurs soient en capacité de produire suffisamment pour nourrir la population. Vous voyez bien que le conflit russo-ukrainien, à quel point l'alimentation est devenue une arme de guerre, une arme stratégique. Les céréales, notamment d'Ukraine. C'est majeur de conserver la maîtrise de l'alimentation de son pays. Moi, je voudrais que chaque Français en soit vraiment convaincu. Aujourd'hui, cette autonomie, cette souveraineté alimentaire, elle est clairement menacée. Et il faut la restaurer. Il en va de l'intérêt national. Oui. Est-ce que vous allez rencontrer les organisations agricoles ? Il y a deux syndicats, les jeunes agriculteurs, la FNSEA, qui appellent justement à cette mobilisation à partir de mi-novembre. Vous avez prévu de les voir ? Vous avez déjà des discussions avec eux ? Dès la première semaine de mon arrivée, j'ai rencontré toutes les organisations syndicales agricoles. Ça a été mes premiers rendez-vous. J'ai rencontré tous les syndicats. Évidemment, la FNSEA, évidemment les jeunes agriculteurs, évidemment la coordination rurale, la confédération paysanne, le MODEF, je les ai tous rencontrés. J'ai rencontré les principales filières. Je continue à le faire. En plus de mon travail qui est d'être sur le traitement de l'urgence, le budget, les rencontres stratégiques, les visites de terrain, les réunions internationales, les sommets internationaux sur le vin, sur le lait, à l'Europe avec mes collègues ministres de l'Agriculture, je suis sur tous les fronts. Moi, je suis une femme d'action. Voilà. Vous vous appuyez aussi sur ceux qui ne sont pas forcément au sein des syndicats. Je pense par exemple à Jérôme Bail, le leader de la première révolte agricole. Vous êtes en contact avec lui ou pas ? Oui, j'ai eu des contacts avec lui. Moi, je suis une femme de dialogue. Vous savez, je parle avec tout le monde. Donc, bien sûr, il a cherché à me joindre. Je ne vois pas pour quelles raisons je ne l'aurais pas fait. C'est un homme qui défend à la fois son territoire et son activité agricole. Moi, je suis aux côtés de tous ceux qui veulent avancer. Et je suis très à l'écoute lorsqu'ils m'ont dit nous faut un fonds d'urgence pour les élevages. J'ai été touché par les maladies notamment. Touché par les maladies. Quand ils m'ont dit nos trésoreries souffrent, j'ai dit on va imaginer un dispositif de soutien aux trésoreries. On est en cours de finalisation du dispositif. Je sais leurs attentes en matière de simplification. On est à la dernière phase de la production. Oui, mais vous pouvez comprendre qu'on leur dit ça à chaque fois et puis que ça ne vienne pas. Non, il y a des il y a pas. Depuis des années. Non, mais effectivement, il faut des preuves d'amour. Je suis d'accord avec vous. Moi, je travaille. Ma méthode de travail, c'est aller sur le terrain, écouter et puis produire et puis agir. Parce que écouter pour écouter, ça ne suffit pas, évidemment. Mon budget est la première traduction de l'action que je conduis auprès d'eux. Le fonds d'urgence en est une preuve. Le lancement de toutes les actions structurelles en est une preuve également. Et je vais continuer à dérouler. Je veux que
très régulièrement, je puisse faire une annonce qui corresponde à leurs attentes. Voilà. Alors, vous êtes passé, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales sur le problème de l'eau l'autre jour. Après votre passage, il y a eu quand même un peu de déception des agriculteurs sur place. Écoutez, pourquoi, selon vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? C'est un déplacement qui, globalement, s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie. Bon, la presse s'est fait l'écho d'une réaction épidermique, mais il faut comprendre ce que vivent les agriculteurs des Pyrénées-Orientales en particulier, mais de toute l'Occitanie. Oui. Franchement, ce que j'ai vu en Occitanie est terrible. Des vergers calcinés de soif comme s'ils avaient été brûlés par le feu. Il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'agriculture. Et donc, moi, je dis à tous ceux qui s'opposent à tout projet relatif à l'eau, les retenues, des réserves, les méga-bassines, par exemple. Des retenues, des réserves, je leur dis, attention, ce que vous compromettez là, c'est l'existence même d'une agriculture dans ce territoire. Moi, je suis favorable aux projets qui permettent d'avoir de l'eau pour pouvoir cultiver. On ne peut pas cultiver sans eau. Donc j'ai toujours été très clair. Les retenues collinaires, elles n'affectent pas l'environnement. Je vais dans leur sens parce que c'est le bon sens, tout simplement. Et je dis aux associations environnementales, faites bien attention. Vous êtes des défenseurs de l'environnement. Je le suis aussi. Mais quand il n'y a plus d'agriculture, ça porte préjudice à l'environnement. Ça veut dire que les territoires sont plus entretenus, qu'ils peuvent être soumis à toutes sortes de désastres, de crises, d'attaques sanitaires, de feux. Donc vous écoutez les écolos, mais vous ne tenez pas forcément compte de toutes leurs recommandations. Non, mais c'est ce moi que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure, je suis la ministre des Agriculteurs. Ah oui, bien sûr. Non, mais les agriculteurs, leur premier outil de travail, c'est l'environnement, c'est la nature. Donc moi, je n'oppose pas. Je pense que c'est une impasse que d'opposer l'environnement à l'agriculture. C'est une impasse. Deux questions très concrètes, Annie Genevard. Sur le vin, par exemple, les producteurs demandent une fiscalité allégée pour garder les vignes dans le giron familial, parce qu'on sait qu'il y a des coûts de succession énormes. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors ça, c'est un énorme sujet, en effet. Sur la transmission, en général. Oui. Bon, certains appellent à un nouvel engagement du type pacte du Treil, parce que c'est un vrai sujet, la transmission des exploitations, l'accaparement des terres, donc des allègements fiscaux. Notre budget en comprend beaucoup. Très peu de budget, pour ainsi dire aucun, ne bénéficie d'allègements fiscaux de cette nature. Donc la question de la transmission des entreprises, ça c'est vrai pour la viticulture, parce qu'évidemment ce sont des terres qui portent une valeur considérable, mais c'est vrai pour toutes sortes d'entreprises. Quand il faut, pour payer des droits de succession, démanteler les entreprises, c'est dramatique. Bon, on a parlé du vin en fait à l'instant. Le cognac taxé en Chine, ça vous inquiète? Énormément. J'ai reçu la profession très vite. Alors là, pour le coup, beaucoup de pays européens s'insurgent contre les mesures de rétorsion envisagées par la Chine. Donc il y a le cognac, effectivement, l'armagnac, les brandis. Le cognac est très largement exportateur et la Chine est un très gros client. Mais il y a aussi des menaces qui pèsent sur le lait, sur la filière porcine. Donc on est très mobilisé au niveau européen. Comme quoi il faut passer des accords commerciaux quand même, Oui, mais il faut passer des accords commerciaux, mais l'agriculture peut pas toujours être la variable d'ajustement de ces accords commerciaux. Ça, c'est pas possible. Et les accords commerciaux, bien sûr, il en faut. La France est une grande nation exportatrice. Les industries agroalimentaires, c'est très important dans notre pays. Elles exportent et c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Annie Genevard, on a évoqué tout à l'heure le Sud-Ouest avec Jérôme Bail. Il y a une inquiétude avec le loup arrivé en Gironde. Est-ce qu'il faut une régulation ? Bien sûr qu'il faut une régulation. Aujourd'hui, quasiment toute la France est touchée. Près de 70 départements connaissent la présence du loup qui attaque les cheptels ovins, mais pas seulement bovins. Moi, chez moi, le loup attaque les bovins, c'est-à-dire des gros animaux. Dans le Jura, vous. Dans le massif du Jura, dans des conditions de souffrance animale absolument abominables. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'éradiquer le loup, personne ne le dit, pas même les agriculteurs. Ils disent simplement, il faut réguler la population du loup, qui aujourd'hui n'est plus une espèce menacée, pour permettre au pastoralisme et à
l'élevage d'exister, tout simplement. Annie Genevard, est-ce que vous pouvez calmer donc les agriculteurs d'ici mi-novembre? Certains disent aussi qu'il y a une forme de surenchère parce qu'il y a des élections professionnelles à la Chambre d'agriculture au mois de janvier. Vous croyez que ça influe en fait pour ces manifestations? Le climat préalable à une élection professionnelle, évidemment, tend un peu les relations d'abord entre eux, entre les syndicats eux-mêmes qui sont objectivement en compétition, et puis ils ont à cœur de montrer qu'ils sont les meilleurs défenseurs de l'agriculture et des Donc vous les appelez à la raison? Moi, j'appelle à deux choses. D'abord, pas de violence, parce que la violence est toujours une impasse. Même si j'entends vraiment très très nettement leurs revendications, et je m'efforce d'y répondre point par point. Je veux répondre point par point à ce qu'ils demandent. Je veux tenir les engagements de l'État. Moi, je suis une femme de parole. Je ne veux pas qu'on dise l'État n'a pas tenu ses engagements. Le gouvernement n'est pas au rendez-vous des engagements pris. Je veux leur dire clairement, ma porte est ouverte, le dialogue est là, et les engagements pris seront tenus, sont tenus dès aujourd'hui. Et vous pouvez peut-être éviter ces manifestations. Mais écoutez, la liberté de manifester est constitutionnelle. Donc, les agriculteurs sont des gens de responsabilité. Oui, je leur fais confiance. Encore deux mots, Annie Genevard. C'est un écologiste, Jérémy Yordanov, qui vous succède à l'Assemblée nationale au poste de vice-président. Vous étiez vice-présidente. Normalement, ça devait revenir, ce poste, plutôt à la coalition droite et macroniste. Comment vous interprétez ça? J'espérais en effet que ma collègue Virginie Duby-Muller puisse bénéficier de la mobilisation du socle commun, qui s'est mobilisé, mais voilà, c'est pas un bon signal. Je vais pas vous dire le contraire, je le déplore. Oui. Andy Kerbrat, est-ce qu'il devrait démissionner, qui a été pris avec de la drogue, le député de la France Insoumise? Il y a clairement un devoir d'exemplarité. Quand on est élu, un élu national, on a le devoir de se comporter comme il faut. Comme on doit le faire. Et donc là? Donc moi je pense qu'il appartient aux députés. Il a fait acte de contrition. Hein. J'ai lu sa déclaration. Il est sincèrement désolé. Il lui appartiendra d'en tirer les conclusions. Moi je ne suis pas là pour dire il doit faire ceci ou cela. Mais clairement, on doit être exemplaire. Les Français l'attendent. Merci Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt, était l'invitée de Sud Radio ce matin. Vous pouvez commenter, nous appeler. Nous en parlons dans un instant, juste après le flash.